Alors, mes amis, vous reconnaissez le décor. On est toujours à Saint-Ligory et devant la rivière Waro. La sagesse a bâti sa maison, elle a sculpté 7 colonnes. Elle a tué ses bêtes, apprêté son vin, dressé sa table et envoyé ses servantes. Elle proclame sur les hauteurs de la cité, « Si vous manquez de sagesse, venez à moi. » Il me semble que c'est un très beau texte qui nous définit ce qu'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est ce lieu où on va s'abreuver, puis on va puiser, puis on va se nourrir d'une sagesse qui dépasse hautement nos petits horizons mondains. J'ai la grâce de pouvoir vivre l'Eucharistie tous les jours, à peu près depuis plus de 50 ans. Hein? Même jeune, j'allais souvent à l'Eucharistie, parce qu'on m'y avait conduit, parce qu'on m'en avait révélé le sens, qui m'échappait un peu plus à ce moment-là que maintenant. Mais j'ai autant de choses à découvrir maintenant que j'en ai découvert pendant toutes ces années où j'ai pratiqué l'Eucharistie. Et le matin, d'arriver à l'Eucharistie et d'accueillir une parole qui me sort de mes enfermements, qui me sort des troubles parfois que la nuit et ses ténèbres vers lesquels ils ont pu me diriger. D'ouvrir ma bouche pour chanter la louange. Vous savez, c'est plus agréable de déjeuner avec quelqu'un habitué de chanter la louange que de déjeuner avec quelqu'un qui passe son temps à maugréer, puis à démolir tout ce qui a pu habiter son quotidien et qui va habiter celui de ce jour. Alors, c'est toute une sagesse de vivre que l'Eucharistie. Et je rends grâce vraiment à Dieu de m'avoir révélé ce mystère qui me fait un grand bien. Même quand je ne suis plus dans la célébration, c'est comme si elle continuait à m'habiter, puis à me proposer un regard sur les êtres humains qui m'est donné de rencontrer. Frères, prenez bien garde à votre conduite. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Alors, on a une belle expression québécoise, vivre en fou. Vivre comme un fou, mais vivez comme des sages. Tirez parti du temps présent. Alors, car nous traversons des jours mauvais. Tirez parti. Que ce soit ce temps présent pour vous une opportunité pour vous distancer de vos folies et d'apprivoiser cette sagesse qui n'est pas très loin de nous, puisqu'elle nous habite et elle nous a même créés. Ne soyez pas irréfléchis, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Dans les grands moments de dilemme de ma vie, je les dénoue toujours en me demandant non pas ce que je veux, mais en essayant de chercher la volonté de Dieu. Et à chaque fois que je trouve la volonté de Dieu ou que je la trouve en partie, il y a toujours une grande paix qui s'installe à l'intérieur de moi. Ce qui m'évite d'aller m'agiter pour me fuir. Quelle folie de penser qu'on peut se fuir. On ne peut pas se fuir, mais on peut s'habiter, je dirais, honnêtement. On peut s'habiter avec beaucoup de confiance, s'habiter en sachant qu'on n'est pas seul et que ce qui advient n'advient pas pour nous détruire, mais pour qu'on ait la chance de grandir et découvrir la réalité avec plus de justesse. Laissez-vous plutôt remplir par l'Esprit de Dieu. Alors, non pas en vous enivrant d'un vin qui passe, hein, mais en vous laissant remplir de l'Esprit de Dieu. Comme ça, vous ne sentirez pas que votre vie est vide de contenu, mais qu'elle est habitée par une plénitude. Et à tout moment et pour toute chose, rendez grâce à Dieu le Père
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les semaines qui viennent, les paroles parlent beaucoup du mystère de l'Eucharistie, avec des mots qui leur sont propres. Et l'Évangile, ma chair est la vraie nourriture. Ma chair est la vraie nourriture. Vous savez, j'ai commencé à venir dans ce lieu qui est très beau. C'est un petit village, Saint-Ligory, qui n'est pas tellement fréquenté par une multitude de touristes. C'est plus un lieu où les gens habitent. J'ai commencé à venir à Saint-Ligory lorsque j'étais un jeune prêtre et que je travaillais à la commission scolaire. Puis comme j'avais mon fils déjà handicapé, moi qui avais l'habitude de faire du camping, j'avais dit qu'il faudrait peut-être que je m'établisse un peu parce que c'était très exigeant de toujours descendre la chaise roulante, d'asseoir Claude. Puis dans le camping, il n'y avait jamais le temps d'établir des liens avec les gens parce qu'on repartait. Alors on est venu ici à Saint-Ligory. Je passais les étés avec lui. Et savez-vous que ce qui me nourrissait le plus dans la journée? C'était qu'il était là. Et je faisais à dîner avec joie. Puis mon plaisir, c'était de le voir apprécier ce que je mettais sur la table. Après ça, simplement de répondre aux besoins qu'il avait, qu'il ne pouvait pas répondre seul parce qu'il est quadraplégique. Et toute ma journée était pleine d'une présence de Dieu qui prenait le visage de Claude et qui prenait mon visage aussi parce que nous étions très en communion. Et 40 ans plus tard, cette communion, elle dure encore parce que chaque dimanche matin, quand je me lève, je pressens déjà la joie de la venue de mon fils qui va venir souper à la maison. Et on va pouvoir encore se reposer dans cette alliance que le Seigneur a bâtie, a construite entre nous. Alors, quand il dit « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Alors, je ne sais pas comment ça fait image pour vous, hein? Moi, je ne vois pas du tout un geste de cannibalisme. Manger la chair, être nourri par la présence des témoins, avoir la joie de pouvoir partager nos expériences, nos rencontres de Dieu, avoir la joie de partager que son esprit nous a fait traverser des épreuves dans lesquelles beaucoup de personnes auraient été abattues. Alors, pour moi, manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang, c'est ce sang de l'Alliance qui est versé pour la multitude, comme nous-mêmes, on a à faire l'offrande de nous-mêmes pour cette multitude à la suite de Jésus. Tel est le pain qui descend du ciel, n'est pas comme celui que vos pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ce n'est pas un pain qui est enfermé, je dirais, puis qui n'a que l'horizon de la terre, mais c'est un pain qui a comme horizon l'éternité à laquelle nous appartenons parce que nous avons été choisis et élus pour devenir des fils et des filles de Dieu. Bon chemin, mes amis. N'oubliez pas d'accueillir le pain descendu du ciel. Bienvenue aux célébrations du dimanche dans chacune de nos communautés.